Alors, le cours les Nishmat de Chemissa Ben Shlomit, est-ce qu'il y a des. Les Nishmat Liliane, Chaya Yael, Batiakot et Meir Amran Ben Esria, David Ben Fraji, David Ben Fraji, Nishmat Tzra Mitzra Achim, Refresh Lema, Ariela Batiel, Ariel Batiel, et Simcha Bat Rachel. Refresh Lema, c'est Guida. Alors, le cours de ce soir, c'est un cours assez particulier. C'est basé sur un devoir Torah que j'ai écrit il y a 2 ans. Donc, ça n'engage que moi, ce qui va être dit. Donc, bon, évidemment, c'est basé sur les enseignements de nos maîtres. Il n'était pas forcément écrit pour la paracha de Noach, mais il est lié au Maboul, il est lié à tout ce qu'on raconte dans la paracha, et à un personnage qu'on parle dans la paracha de la semaine dernière, qu'on va un petit peu apprendre de lui. Alors, dans la paracha, on parle évidemment du Maboul, que toute l'humanité s'est un peu dépravée. Rachid nous précise qu'il y a eu de la débauche, il y a eu de l'idolâtrie, il y a eu du vol, il y a eu du meurtre, etc. Et à un moment donné, à Kadesh Baruch Hu, comme on voit dans la paracha la semaine dernière, Dieu ne voulait plus voir l'humanité, donc il a décidé de l'exterminer, mais en sauvant quand même Noach et sa famille. Et il a utilisé le déluge, donc un Maboul, l'eau, pour justement anéantir toute l'humanité. La question qu'on va se poser, c'est pourquoi l'eau ? Pourquoi utiliser ces moyens ? Quel est le symbole ? Quel est le message qui se cache dans le fait que Dieu ait utilisé l'eau pour anéantir l'humanité parce qu'elle s'est mal comportée, parce qu'elle s'est détournée du chemin que Dieu avait voulu que l'humanité emprunte. Alors il y a évidemment plusieurs explications. On connaît la fameuse parabole que le déluge, enfin la pluie a duré 40 jours et 40 nuits, faisant allusion aux 40 CA, à la quantité minimale pour qu'un mikvé soit cachère pour que l'homme puisse s'immerger. Et donc, en réalité, le déluge, c'est comme un mikvé qui a purifié le monde. Ce qu'on va essayer de voir, c'est peut-être une autre explication de pourquoi l'eau a été utilisée pour anéantir l'humanité, parce qu'elle s'est mal comportée. Une autre question qu'on va voir, c'est pour quelle raison Dieu n'a pas tout simplement éradiqué l'humanité ? Pour quelle raison il a sauvé Noach ? Qu'est-ce qui a fait que le monde puisse continuer à exister alors qu'a priori, la majeure partie de l'humanité, à 99%, s'est détournée du droit chemin. Qu'est-ce qui a joué dans la décision de Dieu à laisser le monde exister, mais juste le tremper, l'immerger, et après reprendre avec Noach ? Qu'est-ce qui a été l'élément, ou la personne, qui a fait en sorte que le monde puisse se maintenir ? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on parle évidemment de l'humanité, donc on parle de l'homme. On parle de l'homme qui s'est mal comporté. Ce qu'on va essayer de voir d'abord, c'est qu'est-ce que l'homme ? On a vu dans la paracha la semaine dernière que l'homme, il s'appelle Adam. Et donc dans un midrash, le rabbi dans un mamar en Tafshin Yudchet, en Tafshin Chai en 58, à Parashat Mishpatim, il s'intéresse justement au mot Adam. Pourquoi l'homme est appelé Adam ? Il rapporte un midrash. Un midrash qui nous dit que la terre est appelée sous 4 noms, en fonction des saisons de l'année. Eretz, Tevel, Adama et Arka. 4 termes signifiant la terre, mais qui sont utilisés en fonction des périodes de l'année. Eretz, c'est pendant la période de Nissan, donc la saison du printemps. Pourquoi ? Parce que Meritza et Perotea, parce qu'elle fait pousser, elle accélère la pousse des fruits. Donc Eretz, dans un langage de Ratz, courir, la pousse, la croissance des fruits lors du printemps. Adama, c'est lors de la période de l'automne, actuellement la période de Tishri. Pour quelle raison ? Parce qu'en réalité, pendant la période de l'automne, il y a la pluie qui tombe et qui fait que la terre, elle est remplie de boulines de boue, de tas de boue, qui sont appelés Adama. Et puisque l'homme, il a été créé justement quand ? Le 25 Elul. Il a été créé le premier Tishri. Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'homme, qui est le premier Tishri. Donc c'est-à-dire que l'homme a été créé, on sait très bien, à partir de la terre. Mais à partir de quelle terre ? À partir non pas de la terre du printemps, mais la terre de l'automne. Ça veut dire Adama, la terre qui, elle, regorge d'eau, à cause de la pluie. Donc c'est pour cette raison que l'homme est appelé Adam, parce qu'il a été créé à partir d'une terre qui s'appelle Adama, une terre qui était remplie d'eau, d'état de boue. Quel est le message ? Le message, c'est que l'homme a été façonné à partir d'une terre qui est un mélange de poussière
et d'eau. Quelle est la différence entre la poussière et l'eau? La terre, c'est ce qu'on appelle Alma d'Edgalia, de Chassidut, alors que l'eau est ce qu'on appelle Alma d'Edkassia. Quelle est la différence entre les deux? Alma d'Edgalia, le monde dévoilé, alors que Alma d'Edkassia, l'eau, c'est le monde caché. C'est-à-dire que l'océan, c'est un monde dans lequel on n'arrive pas à savoir ce qui se cache derrière, mais on sait qu'il y a des êtres, des créatures aquatiques, des poissons, etc., qui justement ressentent leur source de vitalité. Les poissons, eux, savent très bien qu'en quittant l'eau, ils vont mourir. Ça veut dire qu'en réalité, à chaque instant, un poisson sait reconnaître sa source de vitalité. Donc l'eau représente l'idée d'être soumis à sa source de vie, d'être soumis à son créateur. Comme les poissons qui sont instinctivement, à chaque instant de leur vie, annulés à l'eau, parce qu'ils reconnaissent que c'est grâce à l'eau qu'ils puissent vivre. D'où le fait qu'ils ne quittent jamais l'océan, de par eux-mêmes. Alors que les êtres terrestres, ce qu'on appelle Alma d'Edgalia, ce sont les créatures qui ne ressentent pas leur dépendance de leur source de vitalité. La différence qu'on peut parler spirituellement parlant, par exemple, on parle des anges comme étant Nuneyama, ou les Neshamot comme étant Nuneyama. Ça veut dire des poissons dans l'eau. C'est-à-dire que les anges et les Neshamot, ce sont des êtres spirituels qui ressentent à chaque instant leur source de vitalité. Ce qui fait que de façon naturelle, ils sont soumis à la volonté de Dieu. Un ange ne va pas faire le contraire de la volonté de Dieu. Il n'a pas vraiment de libre arbitre. Même si on rentre dans les détails, il y a un minimum de libre arbitre, on ne va pas rentrer dans le sujet. Mais l'idée, c'est qu'une Neshama, au départ, avant de descendre dans ce monde, elle est totalement annulée à Dieu. Donc on appelle ça Nuneyama, des créatures aquatiques qui n'ont pas de volonté propre et qui sont totalement soumises à Dieu parce qu'elles ressentent leur dépendance, comme un poisson qui ressent sa dépendance vis-à-vis de l'eau. Alors que les créatures de ce monde, on a été créés, on nous appelle des êtres terrestres, de façon à ce qu'on ne ressente pas notre dépendance vis-à-vis de Dieu. On est dans un monde ce qu'on appelle Alma d'Edgalia, un monde dévoilé, dans lequel notre dépendance à Dieu n'est pas évidente. On voit bien qu'on a un libre arbitre, on voit bien qu'on est capable de faire ce qu'on veut, on a notre volonté propre. Mais on doit s'efforcer de développer une soumission à Dieu. C'est-à-dire que de façon naturelle, on n'est pas soumis, on doit la développer. Et donc c'est ça l'idée, que l'homme a été créé à partir d'un mélange de terre et d'eau. C'est-à-dire que l'homme, de façon naturelle, il est créé à partir de la terre. C'est-à-dire qu'il a une liberté de volonté, de pensée, de parole, d'agir, ce qui fait il ressent qu'il est indépendant de Dieu. Mais il a été créé à partir d'une terre qui est mélangée avec de l'eau pour lui indiquer que tu as en potentiel la capacité de te soumettre à Dieu. C'est pour cette raison que l'homme est appelé Adam, parce qu'il est créé à partir de Adama, une terre avec un mélange de poussière et d'eau, faisant référence à l'idée, tu appartiens au monde dévoilé, tu fais partie des créatures qui sont capables de se détourner du droit chemin, de ne pas vouloir ce que Dieu souhaite, Chazé Shalom, mais tu as en potentiel de l'eau. C'est-à-dire tu as en toi la capacité de te soumettre à la volonté de Dieu. À la différence de Moshe Rabbeinu, pour quelle raison il s'appelle Moshe? Parce que Mina Maïm Meshichiu, c'est Batia, la fille de Pharaon, qui l'a nommé ainsi, parce qu'il a été sauvé des eaux. C'est quoi l'idée? C'est que Moshe Rabbeinu, en réalité, on ne le définit pas comme un être terrestre. Moshe Rabbeinu, elle appartient à une catégorie à part entière, qu'on va s'approfondir après, qui lui vient de l'eau. Ce n'est pas un homme terrestre avec des gouttes d'eau, c'est un homme qui vient de l'eau. C'est-à-dire c'est un être, entre guillemets, aquatique. C'est-à-dire c'est un être qui n'a pas de volonté propre, qui est totalement soumis à Kadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, dans le langage de la Chassidut, on dit que c'est quelqu'un qui est Batel Bimtsiut, quelqu'un qui est totalement annulé dans son existence. C'est-à-dire que c'est pas comme l'être humain, qui a une volonté propre, mais qui doit soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. Ce qu'on appelle Bitul Hayesh. Il a une existence personnelle, Yesh, il existe, il est fait de terre, mais avec de l'eau. C'est-à-dire qu'il est capable de soumettre son côté terrestre à son côté aquatique. Ce qu'on appelle Bitul Hayesh. Alors que Moshe Rabbeinu, lui, il est totalement aquatique, entre guillemets. L'idée qu'il s'appelle Moshe, et c'est le prénom qu'on a retenu, quand Yocheved a eu Moshe, elle lui a donné des noms. Pourtant, ce n'est pas les noms que Yocheved lui a donnés qui ont été retenus. C'est le nom que Batia lui a donné. Parce que le nom que Batia lui a donné, c'est le nom qui définit véritablement son identité et sa mission, comme on va le voir. Moshe Rabbeinu, c'est un être totalement soumis à Kadosh Baruch Hu. Et donc, en réalité, Moshe Rabbeinu, c'est une sorte d'homme providentiel. C'est l'homme qui vient
envoyé par Dieu pour indiquer à l'humanité comment se soumettre à Dieu. On a, nous, notre nature, on peut se détourner de Dieu, mais on doit s'attacher au tzaddik, on doit s'attacher à Moshe Rabbeinu, qui est un homme entièrement d'eau, qui va nous indiquer à développer l'eau qui est en nous. De ne pas juste utiliser notre côté terrestre, mais à se rappeler qu'on est fait de terre et d'eau, donc à développer ce potentiel de soumission à Kadosh Baruch Hu. C'est pour cette raison qu'on dit de Moshe Rabbeinu qu'il était Vaïsh Moshe Anav Meod Mikol Adam Asher Alpene Adama. Moshe était l'homme le plus humble de tous les hommes qui étaient Alpene Adama, sur la surface de la terre. Pour quelle raison on dit que Moshe Rabbeinu c'était l'homme le plus humble? Parce que tous les hommes, ils ont un potentiel d'humilité. Parce qu'ils sont Adama, ils sont de terre et d'eau. Mais par rapport à Kol Alpne Adama, sur toute la surface de la terre, par rapport à tous les autres êtres terrestres et un petit peu aquatiques, Moshe Rabbeinu, il est le plus humble parce qu'il est totalement, entre guillemets, aquatique, totalement soumis à Kadosh Baruch Hu sans avoir une quelconque volonté propre. Maintenant, l'homme qui, lui, est né de terre et d'eau, évidemment, il ne doit pas se suffire uniquement de ça. Le rabbi dans le Mamar, il donne l'exemple que lorsqu'on veut faire pousser un arbre, alors c'est évident qu'il y a la pluie qui va attendrir la terre. Mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire la pluie naturelle ne va pas être suffisant pour faire en sorte que la terre soit fertile et faire pousser un arbre et des fruits. Il faut aussi labourer. Et parce que justement, du fait que la terre est mélangée avec de l'eau grâce à la pluie, on va pouvoir labourer la terre. Et après l'avoir labourée, on aura besoin ensuite d'une deuxième pluie ou d'arroser la terre pour que la terre puisse justement pousser. Eh bien, c'est exactement la même idée. On a le réveil d'en haut, on a le potentiel donné par Dieu à la naissance, on est des êtres composés de terre et d'eau. Maintenant, ce potentiel n'est pas suffisant. Ce potentiel est juste un potentiel qu'il faut exploiter, qu'il faut utiliser, concrétiser. Donc c'est à nous de faire les efforts et de se fatiguer en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot, pour faire en sorte de produire une soumission totale à Kadosh Baruch Hu. Et ça uniquement grâce à l'influence de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que l'homme, le juif tout seul, n'y arrivera pas. Comme c'est marqué dans le texte de Chassidut, entre autres dans le 2e chapitre du Tanya, que c'est uniquement en s'attachant au chef de la génération que le juif peut être attaché à Kadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué dans la Gemara, qu'il y a marqué qu'il faut s'attacher à Dieu. Les Chachamim de la Gemara posent la question, mais comment peut-on s'attacher à Dieu? C'est un feu dévorant. Alors, les Chachamim répondent, il faut s'attacher au Talmidei Chachamim. Parce que en s'attachant au Talmidei Chachamim, en particulier au chef de la génération, Nassiador, alors lui, il va pouvoir nous indiquer la marche à suivre pour pouvoir s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et donc, c'est le Moshe Rabbeinu. Le Moshe Rabbeinu qui est l'être aquatique, totalement soumis à Dieu, sans aucune volonté propre, va pouvoir nous orienter à nous soumettre véritablement à Kadosh Baruch Hu, à développer ce côté aquatique qui est en nous. Donc ça, c'est ce qui est marqué dans ce Mahamar, en Tafshin Chai, en 1958. Dans un autre Mahamar, en 1967, lors de la fête de Pessah, le rabbi il s'arrête sur un passage de la Gada qui nous dit le fameux passage de Dayenu, où on voit qu'on dit à Dieu tous les miracles qu'il nous a gratifiés, ça nous aurait suffi, etc. Il y a un passage qui nous dit Ilo kara lanu et ayam, si Dieu nous avait fendu la mer, ouvert la mer, et nous aurait pas fait passer Becharava à terre sèche, ça nous aurait suffi. Le rabbi pose la question, mais comment peut-on dire que ça nous aurait suffi d'ouvrir la mer sans qu'on y passe? L'utilité de l'ouverture de la mer, c'est justement d'y passer pour pouvoir se sauver des Égyptiens. Donc quel est le sens de cette phrase dans la Gada? Qu'on dit que si Dieu nous avait juste ouvert la mer sans nous y avoir fait passer, à terre sèche, les Charava, un pied sec, ça nous aurait suffi. Ça ne sert à rien. Quel est l'apport de l'ouverture de la mer si on n'y passe pas pour pouvoir se sauver des Égyptiens? Alors, le rabbi, il rapporte des commentateurs qui donnent la réponse, il repousse un peu les réponses, et il rapporte un enseignement de l'Admon Mtsaï, le deuxième rabbi Lubavitch, le rabbi d'Avber, qui rapporte aussi une preuve dans Tehillim. Dans Tehillim, qu'est-ce qui est marqué? Les Gozeriam Seflexarim, qui est le Lamchazdo. Que Dieu a fendu la mer en plusieurs parties, qui est le Lamchazdo, car sa bonté est éternelle. Ve'evir Israël betocho, et il a fait passer les bénis Israël dans ce passage-là, qui est le Lamchazdo, car sa bonté est éternelle. Donc on voit que dans le Tehillim, on parle de la bonté de Dieu pour l'ouverture de la mer,
Et on parle de la bonté de Dieu de nous avoir fait traverser la mer. Donc en réalité, ce sont deux étapes distinctes, deux miracles différents. Il y a le miracle de l'ouverture de la mer, et il y a le miracle de nous avoir fait traverser la mer. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est quelle est la différence entre ces deux miracles. Qu'est-ce qui différencie l'ouverture de la mer, qu'on peut le statuer de miracle en tant que tel, et le passage de Béni Israël dans cette ouverture-là, comme étant un autre miracle. Le Rabbi, dans ses Mahamar, justement, il nous parle de la même notion qu'on vient de voir. Cette idée que Dieu, lors de l'ouverture de la mer, Afariam le Yabasha, il a transformé l'eau en terre. On comprend la parabole, le lien avec la paracha. Quand il y a eu l'ouverture de la mer par Moshe Rabbeinu, il a transformé l'eau en terre. Dans notre paracha, le Maboul, c'est l'inverse. C'est la terre qui s'est transformée en eau. Donc en réalité, on va retrouver ensuite le lien avec la paracha. L'idée, c'est quoi? C'est que lorsque Dieu, par le biais de Moshe Rabbeinu, il a fondu l'eau en 12, et donc il a fait apparaître la terre qui se cachait sous l'eau. Donc il a transformé l'eau en terre. C'est quoi l'idée? C'est ce qu'on a dit expliqué tout à l'heure. Il y a Almad et Kassia, le monde caché, et Almad et Galia, le monde dévoilé. Lorsque Dieu a libéré les bénis Israël, il a ouvert la mer, qu'est-ce qui s'est opéré à ce moment-là? Il s'est opéré un dévoilement divin extrêmement élevé. Un dévoilement divin qui normalement relève du Almad et Kassia, du monde caché. Que normalement un dévoilement que le monde est incapable de supporter. C'est pour cette raison qu'en réalité, lors de ce passage-là, lors de cet événement-là de l'ouverture de la mer, eh bien l'eau s'est transformée en terre. En réalité, cela n'était qu'une conséquence d'un processus qui s'est opéré dans les mondes spirituels. Lors de l'ouverture, lors de la libération des bénis Israël, Dieu s'est dévoilé. Et tout ça, c'était fait une sorte de processus du 15 Nissan jusqu'au 7e jour après, lors de l'ouverture de la mer, un processus de dévoilement divin. Et ce dévoilement divin consiste en quoi? Consiste tout simplement à dévoiler une lumière divine qui de façon naturelle est cachée, qui de façon naturelle relève de l'océan, ce qui est caché, ce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, et est passé du monde caché au monde dévoilé, de Almad et de Kassia, Almad et de Galia. Et comment ça s'est concrétisé dans ce monde? Par l'ouverture de la mer. Pour quelle raison la mer s'est ouverte? Parce qu'il y a un dévoilement d'une lumière divine qui normalement est cachée et qui maintenant est devenue dévoilée. Et donc ça s'est opéré par la transformation de l'eau, le monde caché, en terre. Et donc ça, on dit, à Kazur ça nous aurait suffi. Ce dévoilement-là de Dieu, cette proximité-là qu'on avait avec Dieu à ce moment-là, est tellement exceptionnelle qu'on peut louer Dieu rien que pour ça. D'avoir fait un miracle pareil, de dévoiler des lumières divines, que l'homme a été capable de pouvoir voir le divin qui se dévoile à lui. Ça serait suffisant de remercier Dieu pour ça. Comme on voit dans le Midrash, qu'on dit que même une servante, lors de l'ouverture de la mer, a vu plus que ce que le prophète Yézéchiel a vu lorsqu'il a vu le char céleste. C'est-à-dire que c'est un dévoilement divin exceptionnel. Mais ça, c'est la première étape. Mais normalement, lorsqu'il y a un dévoilement divin extrêmement élevé, qui normalement est caché. Pour quelle raison normalement il est caché? Parce que la création, les créatures, sont incapables de supporter un dévoilement pareil. Donc normalement, si Dieu opère un dévoilement aussi élevé que cela, qu'est-ce que ça aurait dû provoquer? Ça aurait dû provoquer l'annulation de l'existence du peuple. Le peuple aurait dû complètement annuler leur existence et ne plus être des êtres physiques. Comme, par exemple, ce qui s'est passé lors du don de la Torah. Lors du don de la Torah, que Dieu s'est adressé à nous. Et qu'il a dit à Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Lo yecha Elokem achirim al panav, vous n'aurez pas d'autre Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? La Neshama a quitté le corps. On était incapable de supporter un dévoilement pareil. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Dieu a ouvert la mer, il y a eu un dévoilement divin exceptionnel, mais il y a eu ensuite un miracle encore plus grand. C'est que non seulement il y a eu un dévoilement divin extrêmement élevé, mais ce dévoilement divin-là n'a pas annulé l'existence de l'homme. On a traversé la mer à pied sec. C'est-à-dire que l'homme est resté homme. L'être humain est resté un être physique, limité, tel qu'il est, sans changer de nature, et pour autant profiter d'un dévoilement pareil. Le Rabbi dans le Mahamar, dans ses Mahamars, explique que cela n'est possible que par le dévoilement de l'essence même de Dieu. Parce que pour lui, Dieu, l'eau et la terre, c'est pareil.
Les mondes cachés et les mondes dévoilés, c'est pareil. La limite et l'illimité, c'est pareil. Seule l'essence même de Dieu est capable de relier, de faire coexister les opposés. Ce que dit le Rashba dans ses livres, Nimna Nimnaot. Dieu, c'est celui qui annule les incompatibles. Ce que normalement est incompatible, Dieu l'annule. Comme lors de la plaie de Barat, de la grêle, Dieu a fait coexister le feu et l'eau. Parce que normalement, ils ne peuvent pas coexister. Et Dieu les a fait coexister. Ça signifie qu'en réalité, lors de l'ouverture de la mer, Dieu a fait apparaître la terre sèche. Une terre sans goutte d'eau. Et l'homme a traversé là-dedans pour montrer que l'homme, tout en restant un être physique et matériel, a été capable de profiter d'un dévoilement divin exceptionnellement élevé. Donc qu'est-ce qu'on voit dans ces mamars-là de 1926 ou de 1967, pardon, c'est que on valorise et on met en avant la terre sèche comme étant la représentation de la capacité de profiter d'un dévoilement divin le plus élevé qui soit, de l'essence même de Dieu, sans changer de nature. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est que dans le mamar d'avant, on a valorisé la terre mélangée avec de l'eau, faisant ainsi référence à l'idée d'une terre, ça veut dire l'existence de l'homme, mais avec une trace d'un potentiel de soumission à Dieu. Mais dans ces mahamars, tout d'un coup, on valorise la terre sèche. On dit de l'eau qui s'est complètement mise de côté pour faire apparaître une terre totalement sèche. Et lorsque le peuple a traversé, il n'y avait même pas de boue. Ils ont traversé tranquillement. Donc dans un premier mamar, on valorise la terre avec de l'eau. Et là, dans un deuxième mamar, on valorise la terre sèche. Alors qu'est-ce qui est le plus élevé? Le fait d'être un homme créé à partir d'une terre mêlée avec de l'eau, ou le fait d'être un peuple qui a traversé une terre qui est sèche sans aucune goutte d'eau? Eh bien, en réalité, c'est un processus. On peut peut-être dire que c'est un processus. On a d'abord l'homme de la création, Adam, ce que nous, on est à l'origine. Lorsque Dieu nous a créés, lorsqu'on est, au départ, nous sommes des êtres Adam, Milachon Adama. On provient d'une terre mêlée avec de l'eau. Ça veut dire que nous avons une volonté propre, mais avec un potentiel de soumission à Dieu. Ensuite, on a une deuxième catégorie d'hommes, l'homme providentiel, Moshe Rabbeinu, qui est un être totalement aquatique, qui n'a aucune trace de terre. C'est-à-dire un être qui n'a pas de volonté propre, qui est totalement soumis à Dieu de façon totalement naturelle. Et ensuite vient le troisième niveau, troisième catégorie de personnes, qui est l'homme de la création, influencé par Moshe Rabbeinu, et qui atteint le niveau le plus élevé qui soit, qui est le fait d'être un homme de terre et d'eau, qui va être influencé par Moshe Rabbeinu, de pouvoir développer notre soumission à Dieu, et donc d'avoir une soif du divin, et donc de développer l'eau qui est en nous, mais tout en étant capable de s'attacher à l'essence même de Dieu, mais en restant un être humain. Ça veut dire de garder et de valoriser son côté terrestre, mais tout en étant un être terrestre, d'être soumis à Dieu. C'est ce qu'on pourrait comparer l'idée des mitzvot d'Oraïta, les mitzvot des Rabbanan et le Bechol d'Arkechadeu. Dans certains textes de Chassidut, on parle de trois catégories de mitzvot, ou de bonnes actions. Il y a les mitzvot de la Torah, 613 mitzvot. On a les mitzvot des Rabbanan, qui au départ n'étaient pas des mitzvot, mais qui ont obtenu le statut de mitzvot par les Chachamim. Et ensuite, on a Bechol d'Arkechadeu, c'est-à-dire d'être capable de voir Dieu dans chaque acte du quotidien. Manger, boire, dormir, travailler, etc. On a les mitzvot de Oraïta, ça veut dire le modèle. Moshe Rabbeinu, quelque chose qui vient d'en haut, qui est totalement soumis à Dieu, la pureté. Ensuite, on a la mitzvot des Rabbanan, c'est-à-dire quelque chose qui vient de l'homme et qui tend à ressembler à la volonté de Dieu. Comme l'homme qui a été créé avec de la terre et de l'eau, et qui, par l'influence de Moshe Rabbeinu, tend à devenir un être totalement soumis à Kadosh Baruch Hu. Et ensuite, on a le niveau en réalité le plus élevé, qui est le fait d'être capable de voir Dieu partout.
C'est-à-dire que de ne pas seulement voir Dieu dans des mitzvot données dans la Torah. Pas seulement de voir Dieu dans des mitzvot données par les chachamim. Mais d'être capable de voir Dieu dans un quotidien, dans la terre sèche. Donc quelque chose qui extérieurement paraît sans aucune goutte d'eau, sans trace de divinité, sans rien, d'être capable de voir Dieu là-bas. Et donc on voit ici 3 niveaux. L'homme de la création, Moshe Rabbeinu, l'être aquatique, et l'homme, sous l'influence de Moshe Rabbeinu, d'être capable de s'attacher à l'essence même de Dieu, tout en restant un être humain sec, terrestre, physique. Parce que même dans notre corps, on est capable de voir Dieu. Dans notre quotidien, dans notre comportement, dans notre travail, lorsqu'on mange, lorsqu'on boit, lorsqu'on dort, etc. On est capable de voir Dieu, même dans quelque chose de totalement sec. Maintenant, d'où vient Moshe Rabbeinu? A priori, c'est un être assez exceptionnel. Eh bien, là, on va regarder un mamar de l'Admor Zaken. L'Admor Zaken, dans son Torah Or, dans un mamar à la paracha de Shemot, il nous rapporte le fameux dialogue que Moshe Rabbeinu a eu avec Dieu. Quand Dieu se dévoile à Moshe, et qu'il lui dit, voilà, tu vas libérer les bénis Israël. Moshe Rabbeinu lui dit, mais je suis un être kaved pev et kaved lachon. Je bégaye, j'ai du mal à m'exprimer. Utilise quelqu'un d'autre. C'est pas moi que tu devrais utiliser pour libérer les bénis Israël. En réalité, l'Admor Zaken explique qu'ici, Moshe Rabbeinu faisait référence à sa provenance. Moshe Rabbeinu n'est pas de ce monde. Comme on l'a dit, il vient mina mai mishichiu. Il vient de l'eau. Mais pour quelle raison, en réalité, Moshe Rabbeinu est apparu en étant sauvé du Nil? Comme on l'a dit, ce qui se passe dans le monde n'est qu'une illustration, concrétisation de ce qui se passe dans le monde spirituel. En réalité, Moshe Rabbeinu, son âme, provient d'un autre système que le nôtre. Dans le texte de Kabbalah, que l'Admor Zaken rapporte ici, eh bien, en réalité, on explique que le monde dans lequel on est n'est pas le premier. On est ce qu'on appelle Shemitah Shnia, la deuxième Shemitah. En réalité, il y a eu une Shemitah Rishona. Il y a eu une première Shemitah. Il y a eu un premier monde qui nous a précédés. Dans le texte de Kabbalah, on dit, c'est la preuve, c'est que la Torah commence par la lettre Bet, 2, pour dire que le monde dans lequel on est n'est que le deuxième. Il y a un monde qui nous a précédés. Et dans ce monde qui nous a précédés, qui était un monde qui était dirigé par le chesed, par la bonté. C'est-à-dire c'est un monde où il n'y avait pas de destruction. C'est un monde où il n'y avait pas de mal. C'est un monde où il y avait le spirituel qui s'est dévoilé, où il y avait la bonté qui s'exprimait. Et l'âme de Moshe Rabbeinu provient de ce monde-là. Et le monde dans lequel on est, c'est un monde où le mal est plus dominant, où il y a la rigueur qui s'exprime davantage, ce qui fait qu'il y a la destruction des temples, ce qui fait qu'il y a plus de Rishaim, ce qui fait qu'il y a le mal qui domine, etc. Et donc, dans les textes de Kabbalah, on explique qu'en réalité, le monde dans lequel on est n'est pas le premier monde physique. Il y a eu déjà d'autres mondes qui ont précédé, des mondes physiques qui ont précédé. Et après ce monde-là, il y en aura encore 5 autres. Au bout de 6000 ans, il y aura encore 5 autres mondes qui vont arriver. D'après le Harizal, il ne tient pas comme ça le Harizal. Et dans les textes de Chassid, c'est comme ça qu'on tient. D'après le Harizal, non. Le seul monde physique qui a existé et qui existe, c'est le nôtre. Avant, le monde qui a précédé, c'était que des mondes spirituels. Ce qu'on appelle le monde de Tohu. Quand on a vu dans la paracha la semaine dernière que le monde était Tohu Vavohu, c'est-à-dire qu'en réalité, avant notre monde, Dieu avait déjà créé d'autres mondes spirituels, mais qui ont été détruits. Parce que les systèmes dans lesquels ils ont été créés, ce n'est pas un système qui pouvait tenir. C'est un système dans lequel les lumières divines étaient extrêmement grandes, mais les réceptacles divins, pour pouvoir contenir ces lumières divines, ça serait long à expliquer, mais on va essayer de se limiter au minimum. Les réceptacles pour supporter les lumières divines étaient trop petits pour les contenir. Donc ce qui fait qu'il y a eu Jvirat HaKelim, la question des réceptacles. C'est ça qu'on a vu dans la paracha la semaine dernière, que Roach Elokim Erachefet Alpena Amaim, qu'il y avait un esprit divin qui planait au-dessus des eaux. On dit que le monde était Tohu Vavohu, le monde était abîme, il y a un esprit divin plané au-dessus des eaux. Mais Rachefet, c'est les mêmes lettres que Répar, Met, 288 qui sont tombées, mortes. En fait, c'est les 288 étincelles qui proviennent du monde de Tohu, que quand les lumières divines étaient tellement intenses, qui ne pouvaient pas coexister, elles ont cassé les réceptacles et on a récupéré 288 étincelles qui sont descendues dans notre monde. En réalité, ces 288 étincelles, ce sont les étincelles divines qui se cachent dans la matière. Que lorsqu'on mange, on faisait une bracha.
lorsqu'on mange et qu'on utilise ces forces-là pour faire de la Torah, pour pratiquer les mitzvot, on élève les étincelles divines qui se cachent dans la matière. Ça, quand on dit que faire des mitzvot avec des objets matériels, avec les trog, avec le lulav, avec le srach, avec la souka, avec les tfilin, etc., eh bien, on élève les étincelles divines qui se cachent à l'intérieur. Mais d'où proviennent ces étincelles divines? Elles proviennent du monde qui nous a précédés. Mais le Rizal nous dit que ce monde-là était un monde spirituel. Maintenant, la Noirzekel nous dit que le monde dans lequel on est, qui est un monde difficile, qui a besoin d'être libéré, eh bien Dieu a envoyé des Neshamot pour nous libérer de ce monde-là. Et c'est ça Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand on dit qu'il est Minamai Meshitiu, on entend aussi le mot Shemitah. En réalité, Moshe Rabbeinu n'est pas de ce monde. Pour quelle raison on dit qu'il vient de l'eau? Parce qu'il n'est pas de ce monde terrestre. Il vient du monde qui était totalement spirituel, totalement haut, avec une totale soumission à Kadosh Baruch. Et il a été envoyé dans notre monde pour pouvoir nous libérer. Il y a une deuxième âme aussi qui a été envoyée. Et c'est qui? C'est le personnage qu'on parle dans la paracha la semaine dernière, Hanor. Hanor, qui est le père de Methuselah, qui est l'ancêtre de Noach, eh bien en réalité, lui aussi, au même titre que Moshe Rabbeinu, est une âme qui vient d'ailleurs. Est une âme qui ne vient pas de ce monde, est une âme qui vient d'un système qui a précédé notre monde. Et pour quelle raison elle a été envoyée si bas? Parce que justement, c'est uniquement par le mérite de Hanor que le monde a pu être sauvé. L'humanité tout entière était dépravée. Mais Hanor, par son travail, comme c'est marqué dans le Midrash, qu'il a essayé, tant que faire se peut, à influencer la génération, eh bien, il a permis, au lieu que le monde soit Olam Charev, comme dit l'Admor Zaken dans les mots, au lieu que le monde soit Olam Charav, un monde détruit, et qu'il ne reste plus personne, par le mérite de Hanor, le monde a été récupéré, a été sauvé par le Maboul. Et donc, en réalité, Hanor, au même titre que Moshe Rabbeinu, est venu pour sauver. Moshe Rabbeinu est venu pour sauver les bénis Israël, et Hanor est descendu pour sauver l'humanité. Mais en réalité, quand on regarde entre les deux personnages, on constate bien qu'il y a une différence fondamentale. Hanor et Moshe Rabbeinu, ce sont des êtres qui viennent d'un autre monde. Donc en réalité, ce sont deux êtres aquatiques, pas terrestres, qui n'ont pas de volonté propre, totalement soumis à Kadosh Baruch. Sauf que la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que Moshe Rabbeinu a su s'adapter. Moshe Rabbeinu, au départ, il dit à Dieu, j'arrive pas à parler, je suis pas de ce monde, j'ai pas un dialogue, on va pas me comprendre, je vais pas pouvoir libérer. Je lui ai dit, t'inquiète pas, je serai avec toi. Et donc Moshe Rabbeinu, au fur et à mesure, il a su s'adapter au monde. À quel point? Au point qu'en étant un être aquatique, il a été capable d'ouvrir l'eau. C'est que Moshe Rabbeinu, il était un être d'eau, totalement soumis à Kadosh Baruch Hu, il a été capable de comprendre, en vivant dans ce monde, la valeur de ce monde, la grandeur de ce monde, que dans ce monde, on peut faire de ce monde des mers pour Dieu. Et quand est-ce qu'il a atteint, il l'a compris et il l'a dévoilé? Lors de l'ouverture de la mer. Lors de l'ouverture de la mer, il a transformé l'eau en terre. Il a compris la valeur de ce monde. Il a joué son rôle d'influencer les bénis Israël, d'être des hommes, Adama, de terre et d'eau, de les influencer et de les orienter vers la soumission à Dieu et de les faire comprendre que dans ce monde matériel, on peut s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Que Becharava, dans le Charav, dans le monde sec, aride, il y a le He, Charava, il y a la présence de Dieu. Et ça, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a fait. En ouvrant la mer, il a été capable de dévoiler, de montrer que Dieu est présent là-dedans. Hanor, lui, c'est tout le contraire. Quand vous regardez la paracha la semaine dernière, on dit de Hanor, je vais lire directement en français. Ici. C'est... Donc dans le verset, dans le Pérec 5, pasuk 22, qu'est-ce qui est marqué? Il y a marqué
En hébreu, Vaïtalia Chanor était le kim acharo lido et mikteshilach shlosh mot shana, vayoled banim ou banot. Ve'echi kol yemei Chanor chamesh v'shiv shana shlosh mot shana. Vaïtalia Chanor était le kim venenu, qui l'a kachoto elokim. Donc je vais traduire. Chanor vécut 65 ans, il engendra Mathusalem. Chanor marcha avec Dieu, donc il était avec Dieu, un sadique. Après avoir engendré Mathusalem, durant 300 ans, il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Chanor furent de 365 ans. Chanor marcha avec Dieu, plus il ne fut plus, car Dieu l'enleva. Tous les autres, dans toute la paracha de Bereshit, on dit il mourut, il a vécu un tel, il mourut. Il y a marqué que Chanor, Dieu l'a retiré. Que nous dit Rashi? Chanor était un homme juste, mais faible dans sa conscience et facile à retourner pour faire le mal. En fait, Chanor, c'était un sadique. Mais quand il est descendu dans ce monde, il avait du mal à s'adapter, au point qu'il risquait même de faire des fautes et de transgresser. Il n'a pas réussi à s'adapter. Et donc, avant de devenir Racha, Dieu l'a retiré de ce monde. Donc, vous voyez que Moshe Rabbeinu s'est adapté, il a réussi à influencer. Chanor, lui, n'a même pas été capable de s'y porter à vivre dans ce monde, au point qu'il a dû être retiré. Et comme Chanor a vu que le monde en réalité était un monde terrestre, et lui, qu'est-ce qu'il a voulu, Chanor? Pas transformer le monde. Il a voulu que le monde devienne un monde aquatique. Donc, au lieu que le monde soit détruit, il a fait qu'il y ait un Maboul. Donc, ça veut dire qu'il a voulu rendre le monde tel qu'il est lui. Lui, sa nature, c'était d'un homme aquatique, c'est-à-dire d'être un autre univers, d'un autre système, totalement soumis à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'il a vu que le monde était dépravé, il s'est dit que le monde est irrécupérable, et donc il a voulu noyer le tout. Donc on voit bien que Chanor et Moshe Rabbeinu ont une vie complètement différente. Chanor a été envoyé pour libérer l'humanité. Certes, il a libéré, mais à sa façon. Pas en transformant le monde. En faisant en sorte que le monde soit totalement soumis à Kadosh Baruch Hu, en n'amenant que de l'eau. Juste Noir a survécu. Mais pas transformer totalement le monde. Pas en étant capable de voir la grandeur et la beauté de ce monde, que de ce monde on peut faire une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Au point que lui-même, il n'a pas été capable de supporter de vivre dans ce monde. Il a dû être retiré, de peur de transgresser. À l'inverse, Moshe Rabbeinu, quand il a été envoyé dans ce monde, il s'est adapté, il a influencé, il a élevé le peuple, au point même de dévoiler la terre sèche en faisant disparaître l'eau. Il y a une deuxième différence encore beaucoup plus grande. Et ça, on peut voir dans un texte du Shlomo Kadosh. Le Shlomo Kadosh, au tout début de son livre, quand il parle de la relation entre les anges et les hommes, il rapporte une Gemara qui nous dit que quand Moshe Rabbeinu est monté sur le mont Sinaï, les anges sont adressés à Dieu. Ils ont dit, Maître du monde, que vient faire le fils d'une femme parmi nous? Nous, on est des anges. Un homme fait de chair et de sang, il n'a rien à faire ici. Caché, et c'est compliqué cette question-là des anges. Pourquoi? Alors, Rosh et la haine, parce que l'ange le plus élevé qui soit, Matatron, l'ange Matat, que normalement on ne peut même pas prononcer son nom, on dit l'ange Matat, qui est l'ange le plus élevé, en réalité lui aussi, c'était un être physique. C'était qui? C'était Chanor. Chanor, en réalité, quand il était dans ce monde, il a demandé à Dieu de le retirer. Il ne pouvait plus supporter, il ne pouvait plus supporter vivre dans un monde physique. Et donc il a voulu devenir un ange. Et donc en réalité, Dieu a retiré Chanor et lui a enlevé toute son enveloppe physique et matérielle pour devenir un ange, l'ange en réalité le plus élevé qui soit, l'ange Matat qui est devant la porte du palais de Dieu et qui le garde. Matat, en réalité, c'est dire Shomer, celui qui garde la porte. Et donc, le Shlomo Kadosh, il dit, mais c'est bizarre, les anges disent à Moshe Rabbeinu, que vient faire un homme parmi nous, alors que l'ange le plus élevé, lui aussi, c'était un homme. Mais en réalité, ce n'est pas une question. Parce que la question des anges, c'est que Moshe Rabbeinu, il est monté en étant un être physique. Il n'a pas enlevé son enveloppe corporelle. Et malgré ça, il a quand même réussi à monter. Alors que Chanor, pour monter dans le spirituel, il a dû enlever son enveloppe corporelle. On voit encore la différence entre les deux. Moshe Rabbeinu était capable d'influencer et de purifier et d'élever son corps. Et de voir la grandeur du corps. Au point qu'il a été capable de monter là où se trouvent les anges tout en restant un être physique et matériel. Et de ne pas manger, de ne pas boire pendant 40 jours et 40 nuits. Il a élevé la matière. Lui, Chanor, il était incapable d'élever la matière. Il a préféré devenir un ange. Donc, voyez la différence. Chanor, il a ramené le Maboul. Le monde est récupérable. On le noie.
Moshe Rabbeinu, il a dévoilé la terre sèche. Il a montré, il a élevé le monde. Il a montré qu'en réalité, le monde tel qu'il est, il a une grandeur. Il suffit juste de dévoiler la grandeur qui se cache à l'intérieur. Qu'en étant des êtres physiques et matériels, on peut tout à fait être attaché à Kadosh Baruch Hu et se soumettre à lui. Et donc, c'est ça la deuxième différence qu'on peut voir avec les deux. C'est que Moshe Rabbeinu, tout en restant un être physique et matériel, il était capable de devenir, de monter dans les mondes spirituels. Et même après, le Shlach Kadosh, il dit que non seulement ça, il s'est élevé au-dessus de tous les anges. Parce qu'on dit de Moshe Rabbeinu qu'il s'est placé entre Dieu et eux. Même au-dessus des anges, Moshe Rabbeinu s'est élevé. Alors que Hanoch, lui, en perdant son enveloppe corporelle, il s'est élevé certes pour devenir l'ange le plus élevé, mais uniquement en restant un ange, alors que Moshe Rabbeinu, il s'est élevé encore au-dessus de tout ça. Et donc, Amar Rabbi Ishmael, et là il raconte, c'est intéressant. Rabbi Ishmael, il a demandé à l'ange Matat, mais Pnema Atanikra, pourquoi tu t'es appelé sous le nom de ton maître avec 70 noms? Pourtant, tu es le plus grand parmi tous les anges. Tu es le plus élevé, tu es le plus spirituel. Il lui a répondu, l'ange Matat, parce que je suis Hanor. Et lorsque la génération du Maboul s'est dépravée, ils ont dit, on ne veut plus de Dieu. Qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il m'a pris parmi eux. Il m'a élevé parmi tous les mondes spirituels. Donc on voit bien que Hanor a été retiré de ce monde parce que l'humanité s'est dépravée. Et au lieu de l'influencer, au lieu de les changer, il a préféré se retirer. Maintenant, en réalité, l'ange Matat, il existe depuis toujours. Alors que Hanor, il est apparu bien après la création du monde. Alors, comment c'est possible qu'on peut dire que il est devenu l'ange Matat, alors qu'en réalité, l'ange Matat est là depuis la création du monde, depuis le départ. Alors que Hanor, il est venu des centaines d'années après. Eh bien, le Shlach Kadosh répond à cette question dans un autre texte, dans Parashat Chaïsara. Dans son commentaire sur la Parashat Chaïsara, il explique, on va finir avec ça. Il explique qu'en réalité, il est évident que l'ange Matat a toujours existé. Parce que c'est lui qui préserve la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué que Matara, c'est la traduction de Shomer, celui qui garde. En réalité, Hanor, lorsqu'il est devenu l'ange Matat, il est devenu le niveau le plus bas de l'ange Matat. Comment il s'appelle? Man'al. Vesod Matatron Vesadalfon Emsod Min'al Vesandal. Il y a un ange, en fait c'est un niveau spirituel qui s'appelle Sandal, Man'al, la chaussure. Hanor est devenu le niveau le plus bas de l'ange Matat, est devenu la chaussure. Ça veut dire qu'en réalité, même Hanor, lorsqu'il a quitté ce monde, il est devenu, dans le monde spirituel, c'est comme ça que j'ai plus ou moins compris, enfin que j'ai interprété, une chaussure. La chaussure, c'est ce qui sépare la terre de l'homme. C'est-à-dire qu'en réalité, Hanor, même en devenant un être spirituel, il a gardé ce statut et sa nature d'être quelqu'un qui a voulu se séparer de la matière, qui a voulu cacher, qui a voulu faire obstacle à la matière et ne pas l'influencer, ne pas la transformer. Alors que Moshe Rabbeinu, quand Dieu s'est dévoilé à lui, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Enlève tes chaussures. Toi, Moshe Rabbeinu, tu seras capable de toucher le sol. Toi, Moshe Rabbeinu, tu seras capable de faire traverser les bénis Israël à pied sec, sans bout, sans avoir besoin de chaussures. Pour quelle raison on met des chaussures? Parce qu'on a besoin de se protéger de la saleté du sol. Mais si le sol n'est pas sale, si le sol est totalement sec, sans aucune goutte d'eau, tu peux marcher à pied sec. Tu peux marcher pieds nus. Et donc c'est cette idée que Moshe Rabbeinu et Hanor étaient deux âmes qui ont été envoyées, mais qui n'ont pas du tout joué le même rôle et qui n'ont pas du tout eu la même influence dans le monde. Le Maboul dont on parle dans la paracha n'est que la conséquence du rôle que Hanor a joué, qui certes a sauvé le monde. Par sa grandeur spirituelle, a permis que le monde ne soit pas détruit Harav. Donc au lieu d'être Harav, détruit, il a rendu un monde Maboul, complètement englouti dans l'eau, pour qu'un nouveau monde puisse apparaître. Mais il n'a pas levé la matière totalement. Moshe Rabbeinu, c'est tout l'inverse. Moshe Rabbeinu, qui était un être aquatique, il a su s'adapter au monde, il a su influencer et faire retirer l'eau pour dévoiler la terre sèche. Et dévoiler comment ça s'appelle la terre sèche? Dans le langage de la Haggadah, Harava. Hanor a voulu éviter l'âme Harav,
Moshe Rabbeinu était capable de dévoiler le He dans Harav, pour devenir Harava, une terre sèche, dans laquelle on peut dévoiler la divinité. Et donc, en réalité, l'un des messages qu'on peut retirer de tout ça, c'est qu'on est des Adam, mais au lieu de suivre le symbole, le modèle de Hanor, il faut aussi plutôt le modèle de Moshe Rabbeinu, qui nous a montré la grandeur d'être un être physique et matériel, la grandeur de ce monde, qu'à partir du moment qu'on est attaché à Moshe Rabbeinu et qu'on développe notre potentiel de soumission à Dieu, eh bien cette soumission-là, on peut l'utiliser dans ce monde, on peut servir à Kadosh Baruch Hu tout en étant dans ce monde, sans avoir besoin d'être totalement englouti dans l'eau, de ne plus avoir une existence propre, de ne plus exister, de ne plus avoir de volonté personnelle. Non, on peut tout à fait être un être physique et matériel, avoir un quotidien, avoir une vie d'être humain, mais tout en étant soumis à Kadosh Baruch Hu.